Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi-même tu ne sais que tu veux raconter, fais-moi signe en commentaire. Nous sommes live sur TikTok les mercredis, les vendredis, dimanche à 20h. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h. YouTube DMG TV. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un like et abonnez-vous. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Là, je vais te changer l'histoire. Je vais te parler du jeune qui est allé faire un rituel de recherche sur la tombe de sa grand-mère. Ok, C'est un jeune brouteur. Et d'accord. il avançait bien dans le broutage. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il a rencontré une femme. Bon, une jeune fille, je vais dire, sur laquelle il a commencé par investir de l'argent sans fin. Tout ce qu'il gagne, il remettait ça à la fille. Et la fille et ses parents. Bon, je vais dire la fille et sa mère. Parce que la mère était plus d'accord avec le fait que sa fille se mette en relation avec lui. Donc, quand il trouve un peu d'argent, c'est à eux qu'il donnait. Il n'arrivait plus à se satisfaire. Il n'arrivait plus à tenir debout financièrement. Donc, du coup, il est allé quelque part. Donc, je vais taire le nom. Parce que s'il y a des Béninois ici, ils vont connaître l'endroit. Où on lui avait demandé qu'il allait faire un bain de chanson sur la tombe de l'un de ses parents. Donc du coup, l'endroit le plus proche où il pouvait aller le faire, c'était sur la tombe de sa grand-mère, dans un cimetière. Donc effectivement, il a accepté. Il avait donné le nom de sa grand-mère et tout, la date de naissance, la date de décès, tout ce qu'on lui avait demandé. Il avait donné. Ils ont préparé le bain. Ils sont allés pour lui faire le bain sur la tombe de sa grand-mère. Tout s'est bien passé au cimetière aussi. Il a fait le bain tranquillement. Et dans la semaine qui a suivi, de très grandes opportunités ont commencé par se présenter à lui. Alors que on lui avait dit que le bain qu'il allait faire sur la tombe de sa grand-mère, il faut que chaque 3 mois, il sacrifie un bœuf. Il devait tuer un bœuf à la mosquée et on devait partager la viande, quoi, pour que tout le monde prenne un peu. Donc à la base, c'était ça l'accord. Et il a commencé par gagner de l'argent. Quand les trucs ont commencé par avoir repris leur coup, il avait zappé sur le sacrifice qu'on lui avait demandé qu'il devait faire chaque 3 mois. Donc il avait préféré aménager correctement là où il habitait puisqu'il était en location. Donc il avait demandé l'ordre, il avait demandé la permission au propriétaire pour réaménager le studio qu'il avait loué, refaire, comment vous l'appelez ça? Rénovation, voilà, rénover, parce que les portes étaient ouvertes encore plus que l'argent qu'il gagnait à présent, il n'avait jamais gagné ça. Donc, un soir, il était allé en boîte avec la femme, avec la fille sur laquelle il n'arrêtait pas de dépenser. Il avait offert une voiture à la fille, c'est lui qui paie le loyer de sa belle-mère et tout. La vie continuait. Donc, ils sont allés en boîte un soir et ils ont quitté la boîte vers les 2h du matin. 2h, 3h du matin. Et ils étaient en route pour la maison. Ils sont arrivés dans un feu et ils ont vu une dame dans le feu. Cette dame qu'ils ont vue dans le feu, c'était sa grand-mère. La grand-mère le regardait et il regardait. Il était étonné, mais il n'avait rien dit. Parce que c'est déjà un jeune qui avait déjà mangé pas mal de médicaments dans le corps, donc il s'est dit, bon, c'est rien. Quand ils sont arrivés à la maison, il avait fait ses petits rituels qu'il pouvait faire et tout. Mais, il s'est fait que la grand-mère l'a fouetté la nuit. La grand-mère l'a fouetté correctement, un peu comme, tu vois, comme taper un enfant avec une lanière, avec une peau de vache. La grand-mère l'a tapé correctement dans la nuit, quand il dormait. Donc, quand il s'est réveillé, il avait eu les traces de chicotte sur le corps. Donc, il est retourné voir le monsieur qui lui a fait le bain pour lui dire que, voilà ce que j'ai vu. Mais après, voici ce qui en est suivi. Donc, il a levé son habit et le monsieur a vu. Le monsieur a dit, mais
on a fait ton truc. Ça fait déjà combien de temps? Il a dit que ça fait dans les 5 mois, que ça tend vers le 6e mois. Le monsieur lui a dit, mais est-ce que tu as offert le bœuf comme on t'a dit? Il dit non, que lui ne voit pas d'importance de faire le sacrifice de bœuf. Parce que même s'il tue le bœuf, que c'est pas sa grand-mère qui va manger, quoi. Donc, lui, il ne trouve pas. Le monsieur lui dit, mais tu ne trouves pas l'importance de faire le sacrifice de bœuf, mais tu as trouvé important quand même d'avoir été faire un bain sur sa tombe. Donc, si la personne t'ouvre les portes dans l'au-delà, il faut que tu lui donnes quelque chose aussi en échange. Donc, il a dit d'accord, monsieur, qu'il allait le faire. Parce qu'en vrai, c'est pas que le bœuf, il allait l'apporter chez le monsieur. Tu vois un peu, mais il devait juste apporter le bœuf dans un lieu saint. Peut-être à la mosquée, peut-être à l'église, mais quelque part où les gens se réunissaient pour prier. Et chacun allait prendre sa part. Donc, le 6e mois, quand le 6e mois est venu, il n'a toujours pas fait le sacrifice. Il n'a toujours pas fait le sacrifice. Et c'est dans le 7e mois qu'il remarque que la femme en question, avec sur qui il était en train d'investir tout l'argent, était enceinte de lui. Jusqu'à là, tout allait bien et tout. Ils ont continué la vie, mais de temps à autre, il faisait des rêves où il se revoyait en train de refaire le même bain sur la tombe sur une tombe, mais cette fois-ci, c'était la tombe de sa femme. La femme sur qui il dépensait tout l'argent. Mais il n'avait jamais taillé d'importance à ça. Quand la grossesse a atteint 9 mois, la femme devait accoucher et la femme n'a pas accouché. Ils ont tout fait, ils ont fait tous les médicaments, la femme n'a pas accouché. La grossesse a fait 1 an. La femme est restée enceinte pendant 1 an. Et pendant les 1 an, tout allait bien. Financièrement, il était stable, il n'avait pas de problème. Son seul problème, c'était ça. Il était plus retourné aussi voir le monsieur qui lui avait fait le bain, puisqu'il n'avait pas de problème. Tu connais les jeunes. C'est quand il y a un souci avec ce que tu leur fais qu'ils viennent courir pour te supplier. Donc, la grossesse, ça fait 1 an. Le col de la femme ne s'est pas ouvert. L'enfant ne bougeait même plus. Mais quand ils vont faire la radio, on dit que l'enfant va bien, mais puisqu'il n'est pas encore prêt à descendre. C'est comme ça, un jour, ils ont quitté, je ne sais pas où, et la pluie les a récupérés. Il y a une forte pluie qui les a récupérés. La pluie les a bastonnés. Ils sont rentrés avec la fraîcheur. Donc, la femme a rattrapé froid. Ils ont décidé d'aller à l'hôpital. Cette fois-ci, ils ont dit que l'enfant avait le cordon au cou. L'enfant s'était enroulé. Ils ont dit qu'ils ont fait le scanner. L'enfant s'était enroulé avec le cordon au cou. Et qu'il fallait qu'on fasse une césarienne pour sortir l'enfant. Sinon que c'est la maman qui va mourir. D'accord. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. On n'a qu'à le faire. Donc, c'est ce qu'il avait répondu. Et effectivement, ils ont fait la césarienne. Quand ils ont fait la césarienne et qu'ils ont sorti l'enfant, devine qui ils ont vu. L'enfant avait le trait de la grand-mère de la grand-mère qui était décédée, la défunte grand-mère où il était allé faire son bain. L'enfant ressemblait à la grand-mère, zéro faute. C'est-à-dire, si on te montre l'enfant et qu'on te montre la photo de la grand-mère, tu vois que quand les grandes personnes vieillissent là, ils commencent par avoir un visage d'enfant. Il n'y avait pas de différence. Donc, la femme était quand ils ont fait la césarienne, la femme était rentrée en convalescence, ou bien je sais pas, elle ne s'est pas encore retrouvée. Donc, ils ont dit au monsieur, écoute, ta femme, on a récupéré l'enfant, ta femme va bien et tout. Donc, c'est là, lui, il voulait voir l'enfant, qu'elle a vu que l'enfant ressemblait à sa grand-mère. Donc, c'est là qu'il a jugé bon de rappeler le monsieur qui lui avait fait le bain. Le monsieur lui a dit, toi tu vis, il a dit oui et tout. Qu'est-ce qui se passe? Il a expliqué au monsieur que, voilà la situation. Le monsieur dit, mais est-ce que le sacrifice de bœuf que je t'ai dit de faire, tu as fait? Il dit non. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas fait le sacrifice? Il dit que lui ne trouvait pas, comme il avait dit, que c'était pas utile. Le monsieur s'est mis à rire. Le monsieur lui a dit, ok, si c'est utile ou pas, c'est maintenant que tu vas t'en rendre compte. Le monsieur a raccroché parce que lui, il s'est énervé. Pour lui, c'est que le garçon n'a pas suivi la clause du contrat. Donc, lui s'est énervé et puis il avait raccroché. Donc, on était là. La femme va sortir du coma. La femme va sortir du coma. Elle ne sortait pas. 3-4 jours après, on lui a demandé d'aller chercher certains médicaments pour la femme.
après, il est allé chercher les médicaments à la pharmacie, il est revenu. Et c'est comme ça, on lui annonce que la femme est décédée. Comment la femme est décédée? Pourtant, tout allait bien. On était en train de lui faire des injections, tout allait bien, tout se passait bien. Donc, le décès était sans... Personne ne savait en fait qu'est-ce qui était à la mort de la femme. Donc, c'est comme ça, ils ont dit, OK, on va garder l'enfant ici. Comme l'enfant a des petits problèmes de santé, on va le garder à la crèche jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Monsieur est parti, c'est là il est allé revoir maintenant le père qui lui a fait le deuil sur la tombe de sa grand-mère. Il dit, OK, je viens de perdre ma femme. Là, ça devient très, très sérieux. Le vieux lui dit que, c'est seulement ta femme que tu as perdue. Tu n'as encore rien trouvé. Ce que tu veux perdre, c'est plus fort que ce que tu viens de perdre. Parce que on est allé, on t'a fait un rituel, on t'a dit que chaque 3 mois, tu devais donner telle chose, tu as accepté. Et ça fait plus d'1 an, tu n'as même pas donné une chèvre à la vieille. Tu as vu la vieille, tu m'as appelé, je t'ai dit que c'est ça, tu vas faire. Tu n'as pas fait, tu as ignoré. Maintenant que tu perds ta femme, tu cours, tu viens, tu veux que je fasse quoi? Il dit au monsieur que non, oui, et j'ai perdu ma femme, d'accord, mais je ne veux pas perdre l'enfant. Parce que entre-temps, les médecins, les infirmiers lui avaient avoué que l'enfant ne se sentait pas bien. C'est comme si l'enfant avait un problème d'asthme. Tu vois, un bébé qui naît avec un problème de respiration. Et comme si quelque chose l'empêchait de bien respirer. Malgré les analyses, on ne trouvait rien de concret, en fait. Donc, le vieux lui a dit que tu risques aussi de perdre l'enfant. Il a demandé au vieux s'il avait une solution. Le vieux dit, si on sauve l'enfant, c'est toi qui vas mourir. Parce que tout le nombre de mois que tu as manqué, ça donne le bœuf à ta grand-mère. Comme convenu, elle va tout te prendre. À chaque fois qu'elle veut prendre un bœuf, c'est un être humain qui va mourir autour de toi. Et c'est pas ta femme qu'elle a commencé. Donc, ils sont allés consulter. Et c'est là, le phare leur dit que l'enfant même en question ne va pas mourir. L'enfant même en question ne va pas mourir. C'est la belle-mère, c'est-à-dire la maman de la femme qui bouffait l'argent aussi avec lui qui va partir. Le jour même où ils étaient en train de faire la consultation, c'est chez le prêtre de phare qu'il était là. On lui a appelé pour lui informer que sa belle-mère aussi est décédée. Donc, en intervalle de 2 semaines, la fille est décédée, la maman est décédée. Donc, il restait quelqu'un encore qui allait partir et c'était lui-même. Donc, il a préféré se suicider que de mourir, quoi. Pour qu'on dise que, voilà, qu'il était dans un secte. Qu'il avait pris sa voiture, il était allé à Lomé. Et c'est comme ça, là-bas, on lui a retrouvé mort. On a dit qu'il s'est fait empoisonner, mais au fond, il ne s'est pas fait empoisonner parce que quand il était venu à Lomé, il était rentré seul à l'hôtel. Et il avait bu des doses de médicaments et il a laissé l'enfant. Bon, l'enfant a vécu jusqu'à 6 mois, 7 mois, puis l'enfant aussi est décédé. Comme ça. Donc, que ce soit la mère, le père, la belle-mère, ils sont tous décédés. Tout ça parce que l'intéressé en question n'avait pas respecté la clause du contrat. Donc, je veux dire à tout le monde ici que quoi? Parfois, il y a des choses simples qu'on va chercher pour trouver du bonheur. Et parce qu'on est égoïste, on se dit que ce n'est pas important de donner le retour de ce qu'on gagne. Et dans des années plus tard, il y a des pots cassés. Je vous le dis pourquoi. Je vais faire allusion rapidement à cette histoire où la dame n'avait pas d'enfant. Parce que vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où quand la femme atteint un âge, elle ne fait pas d'enfant, elle court dans tous les sens, elle veut tout de suite avoir un enfant. Donc, la dame, elle n'avait pas d'enfant. C'est moi, c'est quelqu'un qui l'a amené vers moi. Donc, on leur a fait des traitements et tout, on lui a fait des médicaments et tout, où elle devait tomber enceinte, mais de jumeaux, parce qu'elle voulait les jumeaux. Et chez nous, ici, on a les traitements pour ça. Parfois, même, tu peux choisir le sexe de l'enfant que tu veux. On lui avait fait le traitement. Mais, elle est en France. Donc, on a dit que si tu tombes enceinte, si la grossesse fait 6 mois, tu descends. Il y a un truc qu'on va te faire. Tu repars. Quand tu vas accoucher, tu reviens avec l'enfant. On doit l'amener à la rivière pour lui faire un rituel. Quand l'enfant va naître, sinon ce n'est pas bien. La dame là nous a aidés. Effectivement, quand elle est partie 6 mois après, elle est tombée enceinte, elle est revenue avec la grossesse pendant les 6 mois. On a fait des rituels. Quand cet enfant est né, on n'a plus vu cette dame. C'est quand l'enfant a eu 2 ans et que l'enfant ne parlait pas. À 2 ans, l'enfant ne marchait pas. Jusqu'à 3 ans aujourd'hui, que la dame court dans tous les sens pour nous demander de l'aide.
quand vous promettez quelque chose à un esprit ou à une divinité pour quelque chose, quand vous l'avez, tenez votre promesse. C'est comme un être humain, quand tu lui promets quelque chose, il te rend un service, tu lui dis, tu me rends tel service, je te donne telle chose. Il te rend le service, tu ne lui donnes pas. Après, quand le mal arrive, on dit que c'est satanique. Il ne faut pas aller chercher les problèmes après pour dire que c'est le diable. Le diable n'a rien fait. Si tu sais provoquer le diable, il faut savoir assumer aussi les conséquences du diable. C'est simple. Donc, je voulais vous dire ça. Quand vous demandez quelque chose, soyez capable d'assumer les conséquences. Ne demandez pas quelque chose qui va vous dépasser. Ne demandez pas quelque chose qui va vous dépasser. C'est tout ce que je voulais dire. Bonsoir, Bonsoir, comment tu vas? ça va et toi? Je vais très bien, merci. Ok. Moi, j'ai pas d'histoire mystique, hein. Moi, c'était juste pour te dire que je t'aime. C'est tout. Voilà, je suis montée pour te dire je t'aime. Merci beaucoup. Mhm. Bonsoir, Bonsoir, comment tu vas, Titi? Titi, je vais bien. Alors, moi, j'ai une petite histoire à raconter. Non, mais moi, c'est le sourire. Tout à l'heure, quand la fille, elle a dit qu'elle t'aimait beaucoup, en fait, c'est le sourire, en fait, qui m'a retenu. Enfin, l'histoire que je veux raconter, en fait, c'est une histoire qui me concerne moi. C'est un peu l'Afrique et ses mystères. Je suis née dans une ville de la Côte d'Ivoire. C'est une ville juste qui a à moins de 50 km d'Abidjan, qui s'appelle Dabou. Musulmane et pratiquante, en fait, donc je crois beaucoup à... Après, je reste une Africaine, donc on a nos croyances et on a nos mystères. Alors, quand j'étais petite, pendant le mois de Ramadan, à l'heure du réveil, on se réveille généralement vers 4h, 3h du matin. Et je me suis réveillée avec ma belle-sœur, en fait. On est sortis et on sortait pour aller à la boulangerie, aller acheter du pain. Et en sortant, en fait, on a un arbre fruitier. Je connais pas le nom du fruit, mais ça donne de très bons fruits, hein. C'est un peu acide et tout, quoi. C'est généralement là. Nous, on l'appelle le fille. Et sous l'arbre, en fait, il y avait des fruits qui étaient tombés. Donc, je me suis abaissée. J'ai pris un fruit. Et quand j'ai pris le fruit, en me levant, mon regard a croisé le regard d'une dame. Alors, la dame, on ne l'a pas vue. Moi, j'étais avec ma belle-sœur. La dame, on ne l'a pas vue arriver. En fait, elle est venue de nulle part. Elle est apparue de nulle part, la dame. C'était une dame, en fait, avec de grands yeux. En fait, l'image est restée et ça me hante encore. Ça fait plus de 20 ans, mais ça me hante encore. Et cette dame, quand je me suis levée, nos regards se sont croisés. Elle ne parlait pas. J'avais l'impression qu'elle n'avait pas de bouche, mais elle avait un voile qui couvrait un peu, qui montrait ses yeux. Mais on ne voyait pas tout à fait... En fait, le visage, on ne le voyait pas entier. Simplement, on voyait une partie on voyait le regard, mais pas le visage entier. Alors, moi, ma belle-sœur, elle a pris peur, elle s'est enfuie. Mais moi, sur le coup, j'ai été tétanisée. J'étais vraiment tétanisée, quoi. Je suis restée arrêtée pendant un bon moment. Et à un certain moment, j'ai regardé derrière pour voir si ma belle-sœur, elle m'attendait devant ou pas. Et quand j'ai regardé devant moi, la dame, elle avait disparu. Elle avait disparu. Donc, j'ai pris peur, j'ai crié, je suis rentrée chez moi. Pendant des jours et des jours, j'ai été hantée par l'image de cette dame. Alors, on est des musulmans, hein. Enfin, mon père, il y a eu des invocations, ils ont essayé de faire des trucs pour me permettre, en gros, d'oublier le visage de la dame et tout. Et voilà mon histoire, en fait. Je voulais juste parler du petit truc, en fait, qu'on a en Afrique, qu'on n'aura pas en Europe,
On a notre culture, on a nos croyances, mais aussi on a des mythes, on a nos mythes en fait, nos petits mythes en Afrique en fait, qui fait notre beauté, le charme de notre continent. Merci beaucoup, Titi, pour l'histoire. De rien. Allez, bonne soirée. Merci de me descendre en live. Merci, merci. L'histoire me concerne particulièrement ma maman. Ça concerne ma maman. Bon, ça fait aujourd'hui, je crois, plusieurs années, ma mère a une maladie dont on ne connaît pas. Bon, quand j'avais 8 ans, je vivais à Pendia avec ma mère et mes soeurs. Bon, mes soeurs étaient mariées, chacun était de son côté. Je vivais avec ma mère seule à Pendia. Et quand ma mère est tombée malade, parce que ma mère avait un petit ami qui était marié à une Bamoun. Il était marié à une Bamoun. Ma mère donc était la petite amie de ce monsieur. Le monsieur en question aimait tellement ma mère, au point où il a ouvert un restaurant pour sa femme et ma mère. Bon, ils géraient ensemble, les couples s'entendaient bien. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Ma mère a chuté. On est allé voir un papa voyant. Le papa en question a dit que ma mère va beaucoup souffrir dans sa vie parce qu'elle a pris le mari de quelqu'un. Et elle ne va pas vite mourir. Elle ne va pas vite mourir. Elle va beaucoup souffrir dans sa maladie avant de mourir. Ma mère présentement est gravement malade. Elle est hospitalisée. Bon, cette femme a lancé un truc mystique à ma mère. Bon, ma mère a mal au pied, les deux côtés du pied. Les trous sortent dans son pied. Ça sort le pus. Ça commence par un petit bouton. Le bouton enfle, ça enfle, ça enfle. Après, quand ça se pèse, ça peut remplir même un seau peut-être de 2 litres. Ça peut remplir un seau de 2 litres. Et au moins 5 trous sur un pied seulement, au moins 5 trous. Jusqu'à présent. Le monsieur en question, elle a vu qu'elle ne pouvait pas tuer ma mère. Ça a rendu son mari fou. Son mari est fou. Elle est devenue fou. Je crois près de 2 ans. Il est devenu fou. Après, on le soigné. Après ça, il tombait toujours malade. C'est un jour qu'on entend qu'il est mort. On appelle ma mère. On nous fait comprendre que son mari, qui était à Penja, est décédé. C'est où le même papa en question, le voyant, appelle ma mère. Il dit que la mort de monsieur, c'était la mort de ma mère. Que ma mère fait beaucoup attention avec les histoires du mari des gens et consorts. Parce que ma mère, elle a beaucoup souffert. Jusqu'à présent, elle est hospitalisée. Il y a certains trucs qui sortent sur son pied, on ne sait pas vraiment. Bon, on attend la suite. Ou c'est elle qui va mourir, ou c'est la femme en question qui va mourir. Parce que moi, je suis dépassée. Je suis déjà dépassée. On a fait tout, aller dans tous les hôpitaux. Rien vraiment. Ma mère là comme ça, elle vient. C'est dernièrement même qu'on l'a amenée à l'hôpital parce que elle était à l'hôpital de Manengolais. Elle a fait 5 ans sur son lit d'hôpital. 5 ans. Elle a fait 3 ans parce que c'est la maman de Muriel Blanche, c'était sa meilleure amie. La maman de Muriel Blanche a fait 2 ans à l'hôpital avec elle. Elle a vu qu'elle ne pouvait plus être supportée et tout. Parce que quand ma mère était comme ça, ma mère dégageait les odeurs. Elle ne pouvait plus supporter, elle est rentrée au village. Quand la maman de Muriel Blanche est décédée, c'est où elle-même est décédée. Quand elle comprend que la maman de Muriel Blanche est décédée, c'est où elle a décidé que non, elle ne veut plus rester à l'hôpital. Elle veut rentrer. Pardon, pas les noms des gens, s'il te plaît. Oh, désolée. Bon, elle est donc rentrée au village. Elle rentre au village comme ça, c'est où on commence les traditions et tout jusqu'à là. Ça ne va pas jusqu'à présentement. Où elle va que mourir, où elle va que vivre, ou qui va encore mourir, c'est la femme en question qui va mourir. Ah, on ne sait pas vraiment. Nous sommes là avec le chagrin et tout. Mais bon, les choses mystiques sont tellement dehors, avec le dehors qui est tellement mauvais là. Nous, on fait seulement très attention à nous. Bon, c'est un peu mon histoire. Je vois les propositions dans les commentaires là que ta mère a demandé pardon à la dame. D'autres disent que tu dois partir que ta mère doit partir chez les Bamoun se faire soigner. Et voilà. Je pense que dans les commentaires, tu pourras avoir un aperçu de...
ta réponse de Et ton on lui, problème, en fait. et on lui a proposé ça, qu'il faut qu'elle parte chez les babous se soigner. Bon, je sais pas. Moi, je suis la dernière née à ma mère. Bon, je sais pas vraiment. Ouais. Vraiment, merci pour ton histoire, du courage aussi pour ce qui se passe avec ta maman. Et derrière l'histoire, on peut comprendre Merci. que laissez les maris des gens, s'il vous plaît. Laissez les maris des gens. Vraiment. Hein? D'accord, merci Bon, beaucoup, merci. Bruxelles, pour ton histoire. Et les filles là, les femmes là qui disent souvent, ah, moi j'aime les hommes mariés parce qu'ils sont plus responsables, ils sont plus charismatiques, les sugar daddy, patati patata. C'est pas le mari de tout le monde qu'on arrache. Hein. Soyez prudents, même les femmes là, même les hommes qui cherchent les femmes mariées là. C'est pas la femme de tout le monde qu'on arrache. Hein. Donc soyez vraiment prudents là-bas d'ailleurs là. Laissez un like, commentez et partagez. Merci. Merci de vous abonner aussi en même temps. Déjà, je ne vais pas donner trop de détails de peur d'être reconnue parce que j'avais gardé la vraie version de l'histoire. J'ai donné une fausse version à mes proches. La seule personne qui connaît la vraie histoire, c'est ma soeur. Donc, à l'époque, je travaillais avec maman. Durant mes temps libres, je vendais devant la boutique et elle était à l'intérieur. Donc, il y avait un monsieur qui venait de temps en temps faire des grosses transactions et tout. Et il me disait souvent, garde la monnaie. Et moi, j'avais toujours peur de ça. Donc, d'une façon ou d'une autre, je trouvais toujours moyen de rembourser son argent. Genre, il peut demander de faire une transaction. Et puis, la monnaie qu'il m'avait demandé de garder précédemment, je mets toujours dessus. Donc, pour moi, je considérais ça comme une monnaie. Donc, le monsieur a commencé petit à petit à se rapprocher de moi. Genre, après cette transaction, il préfère s'asseoir et discuter un peu avec moi. C'est comme ça que nous sommes entrés dans le fond. Lui m'a demandé mon niveau scolaire, ce que j'avais fait. Ok. Le monsieur avait proposé de me donner du travail dans une société, mais la condition qu'il avait posée, c'était que je l'épouse. Et il avait dit tout ce qu'il voulait, c'était mon oui. Et il aura moins de 2 mois pour faire tout, la dot, tout. Il va tout faire en moins de 2 mois. Mais il faut d'abord que le oui, mon oui. J'avais dit au monsieur que mettez-moi d'abord dans la société et puis on va se marier après. Il a dit non, la condition, on commence d'abord par ça. Voilà, donc je n'avais pas été d'accord. Il a pris du recul. Après un certain temps, il revient, il me dit, ok, vu que j'étais en train de chercher du travail, voilà que lui, il est en train d'ouvrir un shopping et il a besoin de 3 filles. Il ne sait pas si je peux l'aider à chercher ces filles-là. J'avais accepté, mais je n'avais pas trop fait, je n'étais pas trop dedans. Quelque temps après, le même monsieur, lui-même m'a dit qu'il a trouvé 2 filles, mais il aimerait que je sois la 3e fille pour qu'on puisse travailler ensemble. Après, il me dit il m'appelle. Il me dit qu'il voulait qu'on se rencontre, qu'on fasse une réunion à 4, les 2 filles plus moi, plus lui à 4, pour qu'on voit comment le fonctionnement, l'organisation et tout dans son shopping. Il a dit ok. Donc du coup, lui il avait programmé ça le dimanche matin. Le dimanche matin, j'avais dit que je ne pouvais pas être là parce que je devais aller à l'église. Le monsieur dit viens en ce moment d'1 heure de temps. On va finir très tôt là, tu vas aller à l'église. Je suis sortie le matin, j'ai pris ma Bible, mon moto, je mets dans le sac. J'arrive, c'est lui qui, je ne connaissais pas, je ne maîtrisais pas l'endroit. Donc j'arrive, il dit passe le téléphone au motoman, je vais lui indiquer où il va te déposer. Mais curieusement, ils ont parlé en patois. Je n'avais pas compris réellement, mais c'était le patois qu'ils ont parlé. Du coup, quand je prends la moto, on m'amène quelque part en brousse. Sans vous mentir, je sais pas trop. Mais j'étais là, on m'a emmené quelque part en brousse. Il n'y avait même pas de maison, il n'y avait rien. On m'a laissé devant une maison avec 2 tombes à côté. Une grande et belle maison en carreau. 2 tombes à côté et il y avait un chat noir assis sur l'une des tombes. Je tremblais de peur. Franchement, j'avais très peur, j'avais lâché le pouls. Le monsieur m'a rassuré en disant, faut pas avoir peur. Là, c'est mon chat, c'est la tombe de ma maman ici, c'est la tombe de mon papa ici. Voilà donc quand nous sommes entrés. Le monsieur a fermé la porte. Il me dit bienvenue dans ta future maison. Mais moi, je dis mais attendez, vous m'avez dit que on venait pour une réunion. Les autres sont où? Il commence à me dire arrête de te comporter comme une petite fille. J'aime pas les grandes filles qui se comportent comme des enfants. Qu'est-ce que tu ne comprends pas?
J'étais arrivée là-bas presque à 7h30. J'ai été séquestrée de 7h30 à 13h. Le monsieur m'a attaché, il m'a frappé. J'ai été torturée avec une violence sans nom. Et à chaque fois quand je criais, il me disait, crie comme tu veux, personne ne peut t'entendre ici. Ici, personne ne peut t'entendre, donc crie. Il m'a demandé de faire un tas de choses que j'ai refusé. À l'époque, il y avait tellement de choses qui se passaient dans ma ville. Dans la ville où je résidais, il y avait tellement de choses, des filles qui avaient les asticots qui sortaient par le vagin, à cause des trucs comme ça. Donc du coup, tout ce qu'il m'a demandé de faire, j'ai refusé. Moi, dans ma tête, je me disais, je préfère mourir parce que tu m'as tué de tes propres mains, que de mourir tout en me salissant et en salissant ma famille. Donc du coup, je savais même pas que j'allais sortir de là vivante. Je m'attendais, je savais que j'étais morte, mais je voulais pas mourir d'une mort bizarre. Donc j'ai été séquestrée là de 7h30 à 13h. J'ai été frappée à un niveau où j'avais été frappée. Il m'a fait de ces choses, mais il m'a demandé de sucer son sexe, de faire ci. Franchement, il m'a demandé de faire un tas de choses que j'ai... Je ne disais pas non, mais j'étais juste silencieuse. Et dans mon cœur, je priais. Je priais tellement. Donc, ça a été l'une des expériences les plus difficiles pour moi, qui jusqu'aujourd'hui me traumatise. Le monsieur il m'a fait beaucoup de choses. Pour ça, il faut que je sois honnête, il m'a fait beaucoup de choses. Mais ce que lui me demandait de faire, j'avais refusé de faire. J'étais tellement naïve à l'époque. J'avais 18 ans. Donc, il m'a fait un tas de choses, ça, j'avoue. Et à un niveau, je me suis affaiblie. J'avais tellement pleuré, crié que j'étais faible. Je l'avais supplié qu'il me donne juste un peu d'eau. Je sais pas, mais pendant qu'il me menaçait, je sentais que je n'avais pas fait un être humain. C'était tellement bizarre. La personne... Donc, il m'a fait un tas de choses, ça, j'avoue. Et à un niveau, je me suis affaiblie. J'avais tellement pleuré, crié que j'étais faible. Je l'avais supplié qu'il me donne juste un peu d'eau. Je sais pas, mais pendant qu'il me menaçait, je sentais que je n'avais pas fait un être humain. C'était tellement bizarre. La personne douce qui venait chaque fois à la boutique, c'était plus cette personne-là. C'était toute une autre personne. Donc, je l'avais supplié que j'ai juste besoin d'un peu d'eau pour me calmer. Quand il a ouvert la porte, un truc m'a parlé. En moi, que lève-toi. Je me suis levée. J'ai quitté la porte et était ouverte. Je suis sortie de là en courant. Quand je sors directement de la maison, là, il y a une voiture qui a garé. Je ne sais même pas d'où le monsieur sortait. Je pleurais et j'avais mes chaussures en main. J'étais en pleurs. Ça sentait que je viens de vivre quelque chose de difficile. Le monsieur a garé, il m'a demandé d'entrer. Durant tout le trajet, pendant qu'il me sortait de cette brousse-là, il ne m'a posé aucune question. Il n'a même pas cherché à savoir d'où je venais, qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la brousse toute seule comme ça et pourquoi je pleure. Il ne m'a rien dit. Ce monsieur-là, c'était juste chargé d'aller me laisser au goudron. Il m'a laissé au goudron. J'ai donné l'argent, il a refusé. Et puis il m'a demandé, prends juste la voiture, tu rentres. Il m'avait dit juste, prends la voiture, tu rentres. Il n'avait même plus rien demandé. Donc c'était tout. Il ne m'a pas questionné et tout. J'étais toute traumatisée. Je suis arrivée à la maison. Je ne sortais même plus. Même pour aller aider maman, je n'allais nulle part parce que je m'attendais à une mort certaine vu tout ce qu'il m'avait fait. Je m'attendais à une mort certaine. J'avais appelé mon pasteur. J'ai caché la vérité. Je n'ai même pas eu le courage d'avouer ça. Je pleurais. Je passais carrément tout mon temps à pleurer. Bon, j'ai caché la vérité à ma maman. Mais elle a senti que quelque chose n'allait pas. Elle m'a forcé pendant des jours à lui dire ce qui n'allait pas parce que je suis sa fille et elle ne me reconnaît plus. Donc ce que moi j'avais dit à maman, c'est que le monsieur que tu connais là, lui il apparaît chaque fois dans mes rêves et il me poursuit. Et c'était ce que je vivais. Chaque fois dans mes rêves, il apparaissait en forme de serpent et puis il me poursuivait. Voilà la version que j'avais donnée à maman. Maman à son tour, et j'ai pas dit la vérité parce que je connais maman, elle n'allait pas laisser tomber. Donc du coup, j'avais coupé court, j'ai dit ça à maman. Maman, tout ce qu'elle a fait avec le numéro, on a dit que le numéro qui me contactait, ça fait longtemps qu'on n'utilise plus ça. À son niveau, elle a essayé de retrouver le monsieur, on a dit que le numéro ne fonctionne, ce numéro-là n'est pas utilisé depuis. Donc, j'ai eu l'impression que j'avais affaire à quelqu'un qui n'existait pas. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais revu ce monsieur. Jusqu'à présent, je ne l'ai plus jamais revu. Et on a fait un tas de prières pour moi. Et j'avais insisté que ça restait entre moi et le pasteur.
Il a même voulu qu'on porte plainte. J'ai refusé parce que je savais que c'était perdu d'avance. C'était d'abord m'afficher moi et afficher ma famille en même temps. Donc, j'ai pas voulu. Je sensibilise vraiment mes soeurs. Quand vous allez aux entretiens, faites vraiment attention, surtout à ces personnes riches, parce que ce monsieur était riche, ça se voyait sur lui. Il avait une bonne voiture. Je sais même plus comment on appelle ce genre de voiture. Il était toujours en veste, très gentil. Donc, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais jeune. Je suis de 2 pays. Mon père vient du Sénégal et ma mère est guinéenne. Et du côté maternel, j'étais partie visiter ma grand-mère, la mère de ma grand-mère maternelle. Et elle était très vieille. Mais ce jour, j'ai décidé d'aller passer la nuit chez sa sœur, chez la sœur de ma grand-mère. Et dans la nuit, j'étais couchée et c'était comme s'il y avait une fête sur la toit de la maison. Il y avait les bruits de tam-tam, j'entendais des gens parler et tout. Donc j'étais toute seule dans la chambre, je me suis levée et après je me suis retrouvée chez ma grand-mère maternelle, chez la mère de ma grand-mère maternelle. Et je ne sais pas comment j'étais arrivée là-bas parce que c'était loin et il faut traverser toute une forêt pour arriver là-bas. Donc le matin, la jeune sœur de ma grand-mère et toute sa famille me cherchaient. Et quand ils sont venus chez la mère de ma grand-mère maternelle, c'est là-bas qu'ils m'ont trouvée. Et ils m'ont demandé comment je suis arrivée là-bas. Et je ne pouvais pas expliquer. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai quitté d'un village à un autre. Je ne sais pas si j'avais effectué un voyage astral ou quoi. Et c'est une histoire que je n'expliquais à personne. Seulement ma famille maternelle le savait. Et le même jour, on m'a renvoyé dans la capitale. Et c'était ça ma petite histoire. Et c'était à quelle heure? C'était à quelle heure comme ça que tu as fait, que tu as voyagé là? La nuit. C'était tard dans la nuit, tout le monde dormait, on était couchés. Mais il y avait toute une fête sur la toit. Ça doit sûrement être un voyage astral, hein? Ah, jusqu'aujourd'hui, je pense à ça, hein, et ça fait plus de 20 ans. Ah, ça. En tout cas, merci beaucoup, Lady, pour ton histoire. J'espère que ton cœur est un peu plus libre maintenant, tu n'as pas la pression. Ouais, ça va. Merci, DMG. Merci à toi pour ton histoire. Et bon courage, hein. Tu fais un beau travail. Merci beaucoup. Ok, merci. Mala, bonsoir. Mala a fui, ça veut dire que la semaine c'est une erreur de manipulation. Et qu'elle est montée, elle dit qu'elle saignait. Qu'est-ce que je fais ici? Pas. Une disparition. Elle fait ça pas de voyage astral direct là. Bonsoir, le Nix. Bonsoir. Comment tu J'espère vas? que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Bonsoir tout le monde. J'espère qu'aujourd'hui je vais m'améliorer parce que la dernière fois on m'avait dit ici que je n'explique pas bien. Bon, bref, là c'est... je me suis souvenue d'une histoire qui m'était arrivée. Je sais pas si c'est trop mystique ou pas. Et depuis là, j'ai jamais eu de réponse. En fait, je suis une Camerounaise et je vis au Cameroun. Donc, j'étais dans la maison familiale à ma maman, la résidence de mon grand-père. Et il y avait la chambre de ma grand-mère. Vu qu'elle était en étranger, elle ne vivait pas là. Donc, j'avais passé la nuit. J'avais l'âge de, disons, 11 ans, 12 ans. J'avais 11 ans, 12 ans par là.
Et il fut un soir, après la vente de poissons avec une autre de mes tantes, la petite sœur à ma mère, et je dormais toujours avec elle. Et ce soir-là, on a fini de vendre. On est allé se coucher dans la chambre de ma grand-mère. Une chambre que ma grand-mère avait laissée depuis à ses enfants, vu qu'elle n'était pas là. Donc, la nuit... Oh, mince. Désolée. Cette nuit-là... Il faut te calmer un peu. Tu arrêtes de bouger trop le téléphone avec. Il y a un petit bruit que tu fais avec ton téléphone là. Non, c'est le siège. C'est parce que l'histoire me fait trembler encore, en fait. Tu peux t'asseoir par terre une fois, hein, si c'est que ça bouge trop. Ok. Vu que ça fait beaucoup de bruit, ça nous déconcentre en fait. Donc, cette nuit-là, au bon milieu de la nuit, je ne sais pas exactement quelle heure il était et ma grand-mère dormait sur le lit et moi je dormais par terre. Pourquoi je dormais par terre? Parce que je pissais encore au lit. Oui. Donc, elle m'a À quel âge comme ça? J'ai dit 11 ans, 12 ans. Oui. Oui, bon, je sais pas pourquoi. Ne me jugez pas, c'est pas de ma faute. Non, ne te juge pas, t'inquiète. Donc, je pissais encore au lit, mais c'était déjà en période où c'était genre, on me forçait à m'habituer à pisser seule, genre me lever et aller pisser. Et ce soir-là, par hasard, comme ça, j'avais une envie d'aller pisser. Et je me suis réveillée, genre, tu as envie d'aller pisser, tu te lèves normalement, tu veux aller pisser. Mais le problème était que je cherchais l'interrupteur pour voir où je marche en fait, pour pouvoir aller pisser, vu que je ne pouvais pas sortir, mais il y avait un seau pas très loin. Il n'y avait pas les toilettes à l'intérieur, donc il y avait un seau pas très loin. Je devais pisser à l'intérieur. Et là, autour de moi, je vois des personnes qui marchent et tout. Je demande que, ouais, est-ce que quelqu'un peut me mettre la lumière? Personne ne m'écoute, personne ne me répond. Je vois ma maman qui passait avec mon petit frère. Je l'interpelle, elle me regarde, elle passe. Je vois un autre de mes oncles, je l'interpelle, il me regarde et il passe. Je ne comprends pas. Entre-temps, je suis en train de chercher. Je suis éveillée, hein. Je suis éveillée. Genre, je me réveillais même déjà bien, façon. Mais je n'arrivais toujours pas à mettre la main sur l'interrupteur. Pourtant, je savais où elle était placée. Mais c'était genre, je ne l'atteignais pas. Et en face de moi maintenant, vers la fenêtre, je vois un monsieur, pour ne pas dire un homme, genre tout noir. C'était genre un homme. J'ai seulement pu voir la moitié de son corps. Genre, je voyais ses pieds. Et quand je monte, il est hyper grand. Et je voyais qu'il avait une hache à la main. Et je n'arrivais pas à identifier la personne. Et le gars se rapprochait. Et moi, je reculais. Et je réveillais ma tante qui était couchée à côté. Je la réveille. Elle ne se réveille pas. Je l'appelle. Elle ne prend pas en fait. Et je ne fais que reculer. Et quand le monsieur a voulu frapper sa hache sur moi, j'ai poussé un cri façon qui a brutalement réveillé ma tante et elle a mis directement l'interrupteur. Je lui demande que tu vois le monsieur et le monsieur est en fait parti comme ça. Je lui ai demandé que tu le vois, il me dit que mais qui? Et pourtant je l'ai vu de mes yeux, genre de mes yeux comme ça, c'est pas que je dormais. Je l'ai vu de mes yeux, elle me dit qui? Depuis ce jour-là, j'ai dit je ne dors plus seule ou bien je ne dors plus dans la maison, dans la chambre là. J'ai plus jamais dormi là-bas. Et le lendemain, j'avais expliqué cela à ma maman. Elle m'a dit la même soirée, elle a fait presque un rêve similaire, mais elle était plus poursuivie par des chevaux. J'ai rien compris. Et depuis là, c'est resté comme ça. Donc, c'est grave, hein? C'était chaud. J'ai Merci plus beaucoup, jamais dormi. Lionix, pour ton courage et pour ton histoire. Merci. Pour ceux qui ont des histoires mais qui ne veulent pas monter en live, raconter l'histoire, vous pouvez laisser par WhatsApp en voice. Il y aura un numéro de téléphone dans la vidéo. Copiez-le et laissez votre voice uniquement pour raconter les histoires, s'il vous plaît. Oui, ça va, merci.
Je suis montée raconter une histoire. Je me suis rappelée de l'histoire hier. C'est pas mon histoire, mais j'ai vécu une partie de l'histoire en fait. C'est l'histoire d'une amie et sa famille. Donc, l'histoire s'est passée au Tchad. Et c'était chez une amie. Je restais quelque temps chez elle. Et ils ont reçu en fait la visite d'une dame qui... Vous voyez les personnes là qui viennent demander à manger dans les maisons et tout. Les mendiants, je sais pas si je peux m'autoriser à les appeler comme ça. Du coup, c'était la visite d'une mendiante et tout. Elle venait plusieurs fois, tout le temps. Apparemment, elle avait l'habitude de venir chez eux, demander à manger, tout ça. Donc, un jour, elle est venue demander à manger et la mère de ma copine, elle était en train de ranger ses bijoux. En fait, elle avait étalé un peu ses bijoux au salon et elle était en train de ranger. Donc, la dame, elle est entrée du portail, elle a traversé la cour, elle est venue entrer jusqu'au salon, vu qu'elle ne voyait personne. Et quand elle est entrée, elle a surpris la mère de ma copine en train de ranger ses bijoux parce que quelques jours avant, il y avait une cérémonie chez eux. Donc, la mère de ma copine cache les bijoux, elle reçoit la dame et tout, elle la refait sortir du salon, elle va avec elle vers la cuisine, elle lui sert ce qu'il y a à lui servir et tout, elle la sert ce qu'il y a à servir et tout. Après, ils se disent au revoir. Et après, la mère de ma copine range les bijoux, elle range les bijoux où elle a l'habitude de ranger. Et quelques jours après ça, il y a une autre cérémonie. Et chez nous, au Tchad, en fait, quand il y a les cérémonies et tout ça, c'est des bijoux en or qu'on porte. Donc, elle va pour récupérer les bijoux en or, elle ne trouve pas. Et elle disait en fait que quand la dame est partie le soir, après la prière de 18h, elle a vu comme un gros chat noir sortir de sa chambre et sortir du salon de son côté. Mais elle n'a pas trop prêté attention parce qu'il y a des fois des chats et tout dans les parages. Donc, elle n'avait pas prêté attention. Elle a vu, elle va, elle ne trouve pas une moitié. Franchement, presque, elle disait la grande partie des bijoux. Elle ne trouvait pas. Et tout, elle ne comprenait pas comment est-ce que les bijoux ont fait pour se perdre. Elle n'a jamais perdu les bijoux. La plupart de ses enfants sont mariés. Elle ne vivait qu'avec ma copine. C'était la dernière fille qui restait. Et moi, j'étais allée rester quelques jours avec eux chez eux. Mais elle a perdu les bijoux. Il y a des employés, il y a des personnes qui travaillent, mais ces personnes-là n'avaient jamais... Ils n'ont pas la main légère, en fait. Et où elle cache les bijoux, c'est impossible qu'ils sachent, d'après ce qu'elle disait. Donc, pour elle, elle disait en fait que c'est peut-être le chat. Peut-être c'était quelqu'un qui s'est transformé en chat qui a volé les bijoux. Et quelques jours après, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Je sais pas, elle est partie voir les marabouts ou elle est partie voir je sais pas trop qui. C'est la dame qui demandait à manger. C'est la mendiante qui ramène les bijoux. Quelques jours après, c'est la mendiante qui ramène des bijoux. Elle vient en suppliant et tout. Elle dit qu'elle a failli perdre sa vie et tout, que c'est elle qui a volé les bijoux, nanani, nanana. Elle demande pardon et tout ça, elle demande pardon. Il y avait beaucoup, les gens se sont réunis. On lui demande comment est-ce qu'elle a fait pour voler les bijoux. Elle dit en fait que le chat qui était passé quand la mère de ma copine faisait la prière de 18h et tout, le chat noir qui était sorti de la chambre qu'elle a croisé, c'était elle. Donc, c'était une sorcière en quelque sorte. Bref, après, l'histoire a fini chez leur chef de quartier. Je sais pas ce qu'ils ont fait de la dame, quoi. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Mais elle a quand même pu récupérer ses bijoux. D'accord. Merci beaucoup, Grand Café, pour l'histoire. Je t'en prie. Je reste dans les commentaires. Bonsoir, sur Vivant 5. Ouais, bonsoir. Tu as survécu à quoi, Père? Seulement, quand je vais te raconter, tu vas comprendre. Bonsoir, Ok. bonsoir. En fait, j'ai deux histoires qui sont liées, en fait.
et ils sont liés. La première, c'est quand je faisais encore mes trucs de Scama. Donc, comme je peux dire, entre amis, on est allé voir un papa et on a fait des trucs que je ne peux pas dévoiler ici. On a fait des trucs, on a commencé à... Tu as fait des rituels. Voilà, comme tu comprends là. Non, mais c'est l'autre là, tu peux dire sans toutefois mentionner les noms des gens avec qui tu étais. Hein. Ça, c'est un peu ça. Voilà, on a fait des rituels, il a fait des trucs. Bon, on a commencé à avoir de l'argent, on s'est acheté, chacun s'est acheté une petite voiture. C'était quoi les rituels? C'était quoi les rituels? Non, Moi, ça m'intéresse. rien. Les petits lavages et autres, on donnait des trucs qu'on devait se rendre avec et tout. Donc, pas des trucs super graves, quoi. Ok. Voilà, donc on a eu à avoir un peu d'argent. Et comme moi, mon papa est décédé, ça fait des années. J'ai commencé à voir mon papa dans mes rêves qui m'a dit ce que tu es en train de faire là, arrête ça. Mais je ne comprenais pas, je continuais toujours. 4 mois plus tard, il revient encore, il me dit je t'ai déjà prévenu, c'est pas comme ça que je t'ai élevé, ce que tu es en train de faire là, arrête ça. Mais j'ai pris ça au sérieux, je suis allé voir l'imam de notre quartier qui était un grand ami à mon papa. Je lui ai expliqué ça, il m'a dit ton papa et moi, on était des amis depuis longtemps, donc je sais quel projet il avait pour toi. Il commence à m'expliquer des trucs, je dis ok, si c'est comme ça, qu'est-ce que je peux t'en faire? Il me dit bon, commence d'abord par m'expliquer ce que vous avez fait chez l'autre. Je l'explique tout et il me dit bon voilà, je vais faire des trucs de délivrance et tout. Je suis allé là-bas. Entre-temps, le marabout, lui, il m'appelle, il me dit qu'est-ce que tu es en train de faire? Carrément, j'ai dit mais comment ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il me dit ce que tu fais là, c'est pas bien, reviens me voir, on a assez dit. Je dis ben, qu'est-ce qui ne va pas avec le type ci? Je continue donc, je pars voir l'imam, on était en train de discuter et tout. Et là, le marabout m'appelle, je mets sur haut-parleur. Le marabout me dit si tu continues ce que tu es en train de faire, tu auras de sérieux problèmes avec moi. C'est l'imam maintenant qui répond, il me dit, il dit au marabout, il n'a rien fait de mal, il veut juste se détacher de ce que tu lui as fait. Bon, ils se sont chamaillés. Je ne sais pas si tu as joué aux jeux vidéo, tu dois connaître le truc que Rugal, si tu as joué aux jeux vidéo, on appelait ça le miroir de Rugal, quoi. Si tu maîtrises très bien ça. L'imam a fait des trucs, on a fait des séances de prière ou autre. L'imam a fait des trucs sur moi, il a dit ok, s'il tente de me faire un truc compliqué, ça va retourner chez lui. Bon, l'imam a dit vends la voiture et tu partages l'argent. J'ai dit ok. Le jour suivant, apparemment il voulait que je fasse l'accident et je meurs. Le jour suivant, j'ai un frère qui vient prendre ma voiture, il sort avec. Quelques temps après, on m'appelle qu'il a fait l'accident. J'arrive là-bas, il est bien portant et tout, mais la voiture était dans un sale état, on ne pouvait même plus récupérer. Bon, c'était devenu un problème personnel entre lui et l'imam, donc ils ont fait leur combat là-bas. Moi, je n'étais plus impliqué. Mais quelques temps après, je dis 1 an ou 2 ans après, le marabout décède. Dès qu'il décède, je rencontre une fille. Là, ça entame déjà la deuxième histoire. Je rencontre une fille. À chaque fois que je rentre avec elle, dès que je ferme la porte, le matin, dès que je ferme la porte, j'enlève les clés. Et le matin, quand elle ressort,
Je me réveille souvent et je vois toujours les clés où j'avais posé les clés. Je me dis, hey, qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'à j'ai demandé au gardien, mais est-ce que c'est toi qui ouvres souvent le portail à cette fille? Le gardien a dit non, je ne te vois pas jamais rentrer avec une fille. C'est là où ça a commencé à me faire peur, quoi. C'est là où ça a commencé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelques jours plus tard, j'ai mon oncle qui arrive. Il me dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a fait un rêve, il y a quelque chose qui ne va pas ici. J'ai dit, pas possible. Il m'a demandé de l'expliquer. Qu'est-ce qui ne va? J'ai tout expliqué. Il me dit, ok, la fille avec qui tu sors, c'est un sort que le marabout amourant t'avait lancé et on doit aller faire des incantations sur la tombe du marabout pour que cette fille-là ne vienne plus. Je dis, mais c'est une fille que j'ai rencontrée, ça fait longtemps. On me dit carrément que non, la femme n'existe pas en fait. Je dis, mais comment la femme n'existe pas? On rentre presque tous les soirs, on fait nos way et tout autre. Il me dit carrément que non, la femme n'existe pas. À l'instant, j'appelle le numéro, ça ne passe plus. Je fouille mon téléphone, je dis, ok, si c'est comme ça, on passe au Snap. Je fouille mon téléphone, je veux voir les photos, toutes les photos où on était ensemble, je ne retrouve plus les photos. Même je ne retrouve plus les photos. Même jusqu'à présent, ça me fait toujours peur. Ça me fait toujours peur parce que j'ai passé plus de 15 nuits avec un esprit. Yoga, méfiez-vous de ce qu'on vous donne souvent chez les marabouts, quoi. Bienvenue sur DMG TV, la chaîne des histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu as une histoire que tu veux raconter, envoie ta demande et on va te faire monter, tu nous racontes l'histoire. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. C'est important. On t'apporte d'écran. Bonsoir. Allô, vous m'attendez? Oui, on te reçoit bien. Ok. Mais tu as encore de bouger le téléphone là, c'est comment ça? Il y a l'écouteur? Oui, j'ai l'écouteur et j'ai les écouteurs. J'enlève? Oui, il faut J'enlève enlever les ça. écouteurs. Ça va faire beaucoup de bruit, il faut retirer ça. Ok. Ne quitte pas. Je vais remettre dans la boîte. Excuse-moi. Voilà, je mets dans la boîte et puis je pars. Voilà, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir à toi, comment tu vas? Ah oui, oui, je vais bien. Moi, mon histoire, je vis dans un pays arabe et je suis allée remplacer une copine dans son travail. Ensuite, ma première semaine, je l'ai passée avec mes patrons. Ça veut dire que je travaille dans une villa, j'accueille les touristes. Et mes patrons, j'ai fait une semaine avec eux et elles m'ont laissé la place. Elles m'ont dit, bon, tu vas recevoir un groupe, tu vas faire 10 jours avec eux. Mais la nuit, j'ai passé la nuit tout seul. J'ai dormi dans le salon. Dans la chambre où je devais dormir, le gardien a pris la chambre. Donc, il était 21h et j'ai appelé ma patronne pour lui dire que, ah madame, la chambre où je dois dormir, le gardien, il dort là-bas. Elle me dit, bon, prends un drap ou bien prends une grande chambre, tu vas dormir là-bas. Et je lui ai dit non, que si je dors là-bas, matin encore, je vais arranger encore les chambres. Donc, je vais dormir au salon. Donc, j'ai pris une couverture. Et j'ai fait ma prière, comme d'habitude je le fais avant de dormir. Je dors jusqu'à
À 2 heures du matin, j'ai entendu une voiture, j'ai entendu le bruit d'une voiture. Donc, j'ai dit, ah, ma patronne est revenue. Donc, j'étais tellement fatiguée que je ne voulais pas me lever pour ouvrir la grande porte. J'ai vu, de toute façon, eux-mêmes, ils ont la clé, ils vont entrer. Et j'attends la voiture, tout le monde ferme, et ça rigole, ça cause. Ils ont ouvert la porte, puisque j'étais couchée dans le canapé. Ils ont ouvert la porte, ils ont déposé les bagages. Je sentais qu'on déposait les bagages. Les gens rentraient, on déposait les bagages. Mais j'avais les yeux fermés. J'étais couchée dans le salon, j'avais les yeux fermés. Ensuite, j'attends dans la piscine, les gens qui plongent à la piscine. J'attends, ouais, bravo, ouais, ça rigole, ça causait, ça cause. Mais quelque temps après, dans la cuisine, j'attends les assiettes, les verres, les assiettes, les cuillères qui résonnaient. J'ai dit, bon, je vais aller les aider. Sans doute, ma patronne a dû besoin de moi, je vais me lever pour aller les aider. Et comme ça, je me lève. Je vois 2 jeunes filles. 2 jeunes filles arabes, 2 jeunes filles blanches. Et tu sais, quand on allume une lumière, quand tu dors, tu te réveilles, quand on allume la lumière, ça frappe sur tes yeux. Et je sentais que mes yeux me faisaient mal. Donc, je m'approchais d'eux pour leur demander si je pouvais les aider. Elle me dit, non, tu ne nous approches pas, ne nous approche pas, ne nous approche pas. Et je me suis retournée, je suis allée me recoucher dans le canapé. Parce qu'il était vers les 2 heures, 3h30 comme ça, je me réveille encore, tout est calme, pas de bruit, rien. Et je me suis réveillée, je suis allée dans la cuisine. Il n'y a pas d'eau qui est versée, il n'y a rien, il n'y a pas d'assiette qui a été déplacée, il n'y a rien. Je dis, mais il s'est passé quoi? C'est un rêve ou c'est quoi? Je ne comprends rien. Plus que quand ça s'est passé, je sais que je me suis réveillée, je suis réveillée pour venir dans la cuisine et je suis repartie me coucher dans le canapé. Mais comment ça s'est fait qu'il n'y a personne? Je vais à la piscine, il n'y a personne. Je vais là où les clients s'assoient pour prendre la boisson et tout et tout. Il n'y a pas de verre, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bouteille, il n'y a rien du tout. C'est comme s'il n'y avait personne en fait. J'ai plus dormi, je suis restée là. Je réfléchissais, j'ai dit, mais soit j'ai fait un rêve ou c'est la réalité, je ne comprends rien. Donc le matin, j'ai plus dormi. J'ai prié, je n'ai plus dormi. J'ai appelé celle que j'ai remplacée. J'ai dit, ben, tu as une fois dormi à la villa tout seul? Elle dit oui. J'ai dit, ben, tu n'as rien senti, tu n'as rien vu? Elle dit non, elle n'a rien vu, mais elle a dormi avec une copine, la fille a dit qu'il y avait des esprits dans la maison, dans la villa. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Elle dit, mais si je t'ai dit, tu ne vas pas pouvoir travailler. Et elle me dit non, que le monsieur avec qui elle travaillait avant, le monsieur a fait venir un expert, je ne sais pas, les gens qui détectent les revenants là, comment on les appelle? Il y a les gens qui font venir, les gens qui détectent s'il y a des esprits dans les maisons, que le monsieur a fait venir un homme. Le monsieur ils ont déposé une Bible et le monsieur a dit qu'il y avait 8 personnes, 8 personnes, des jeunes filles qui étaient dans la villa là, qu'ils ont dit il y a longtemps, ils vivent là, ils sont là il y a longtemps. Après ça, et j'avais du mal à rester dans la villa. Jusqu'à présent, j'ai fait 1 an là-bas, mais je n'arrive pas à expliquer parce que j'ai peur. Je me dis quand je vais expliquer, peut-être que ils vont revenir vers moi. Je ne sais pas s'ils vont venir me menacer. En tout cas, j'ai très peur, mais vraiment, je suis encore dans ce coin-là. Je travaille toujours là-bas, mais je suis pas vraiment à l'aise. Mais pour trouver du travail, c'est un peu dur. Donc, vraiment, c'est ce qui m'est arrivé. Je voulais vraiment partager ça avec vous. Donc, jusqu'à maintenant, tu es toujours là-bas, hein? Je suis toujours là. Je suis toujours là-bas. Mais souvent... Tu attends seulement qu'on te dise avant de quitter ou bien c'est comment? Non, souvent, je sens qu'il y a les esprits, mais... Bon, là-bas, je gagne un peu ma vie. J'arrive à payer mon loyer. J'arrive un peu... Donc, vraiment, aller recommencer encore ailleurs, vraiment, c'est un peu dur.
Donc, de recommencer ailleurs, mais tu gères les esprits. Mais je dors plus dans la villa. J'ai une chambre à côté. Même quand ma patron me propose de rester, de prendre une chambre à la villa, je refuse parce que je veux pas. Elle sait ce qui se passe dans sa maison, elle le sait. Le gardien le sait. Mais moi, c'est parce que je savais pas que j'ai dormi dans la villa. Mais quand j'ai su, je dors plus dans la villa. J'ai une chambre. Et même s'il fait chaud, je refuse de rentrer dans la villa pour dormir au climatiseur. Ouais, je sais pas comment on appelle ça. Je préfère Donc, du coup, rester dans la chambre. celui qu'on a fait ramener, c'était quoi? C'était un médium, c'était un exorciste, c'était quoi? Je sais pas comment on appelle ça. Ils ont détecté qu'il y avait des esprits dans la maison là. Il y a toujours quelque chose qui se passe en tout cas. Il y a toujours quelque chose, soit un client se blesse, tout dernièrement, il y a une vitre qui s'est explosée sur un client qui s'est la même blessé très fort, on l'a emmené à l'urgence. Une fois encore, là-haut, à l'étage, il y a une vitre aussi qui s'est brisée aussi. Et un jour encore, il y a le chien qui est rentré dans la chambre, dans la grande chambre pour chier dans la chambre. Ça, j'ai rien compris. Le chien est rentré dans la chambre pour chier. Ça, j'ai rien compris. On a trouvé caca de chien dans la chambre principale. D'accord. Merci beaucoup pour ton histoire. Okay. J'espère que tu vas bien. Ah, ça va, alhamdoulilah, ça va. Oui, je voulais te raconter l'histoire de l'oncle de ma mère, quoi. Quand on était petite, j'étais vers 10 ans, 11 ans. Et à l'oncle de ma mère, lui, il aime ce mot chercher les femmes tout le temps, il part dans les boîtes de nuit. Tout le temps, c'était à Bangui, quoi. Tu connais son trafic avant, il y avait, les gens aimaient toute l'ambiance, quoi. Avant la crise. Donc, tout le temps, lui partait dans les boîtes de nuit. Alors, le jour-là, il était avec son ami. Ils ont eu 2 filles là-bas. Ils sont rentrés avec la fille là, avec les filles là. C'était le 31 décembre. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont passé leur nuit et tout, ils se sont endormis. Et le matin, lorsqu'ils se sont réveillés, tous les 2 filles sont mortes. Ah, bizarrement, il s'est réveillé, son ami dit que la fille qui était avec elle, elle ne s'est pas réveillée. Et il dit, mais pareil pour moi aussi, la fille n'est pas réveillée. Il était plus de panique, donc ils ne savaient pas quoi faire. Mais comment deux filles sont mortes en même temps? Ils avaient peur, ils tournaient toute la journée dans la maison pour aller dire à leurs parents. Ils ne pouvaient pas. Alors, jusqu'à vers 16h, l'autre dit non, je vais aller dire à mon père. Même si pour appeler la police, il va appeler la police. Alors, ils ont appelé le grand-père, il est venu. On a appelé la police et tout. On a dit non, mais ce ne sont pas les personnes qui sont mortes aujourd'hui. On a fait autopsie et tout. Non, les filles sont mortes depuis, les cadavres qui étaient morts depuis, décomposés, c'était devenu des momies, quoi. Yeah. Oui, les 2 filles. À la maison, tellement qu'ils avaient peur, l'autre, la bouche était devenue passer de l'autre côté, à côté gauche, il ne parlait plus. Pendant des jours, on a mené faire la prière et tout ça, même pas. Alors les parents l'ont pris pour le ramener au village, aller le guérir là-bas, le traiter pendant des mois. Mais son ami, lui, il est mort. Et c'est lui qui l'a guéri. Là, maintenant, il est vieux, il est à la maison. Mais plus jamais de filles. Histoire de lui, il ne s'est jamais même marié, quoi. Tellement qu'il a eu peur. Voici mon histoire. Ça, c'est terrible. Oui. Jusqu'à là, il est là, il n'est pas encore mort, mais... Tellement qu'il était traumatisé. Oui, il vit encore. Il avait toi là-bas? Non, mais il est en son trafic, moi aussi, en France. On aurait souhaité qu'il vienne nous raconter cette histoire lui-même. Mais si jamais je pars en vacances, il va vous raconter lui-même. D'accord. Merci beaucoup, Yahan, pour l'histoire. Ok, merci. Mais la question que je m'avais posée là, ça n'a rien à voir avec le mystique là. Oui, Imagine tu ramènes une fille. Imagine tu ramènes pas à toi. Je cause avec tout le monde dans le live. Hein. Tu peux aussi reprendre si tu veux. Imagine tu ramènes une fille. Je parle beaucoup plus avec les garçons. Tu ramènes une fille chez toi et vous couchez ensemble. Elle passe la nuit, mais sauf que le matin, elle est morte. C'est peut-être pas mystique, mais elle est morte dans ta chambre là. Qu'est-ce que tu fais? Toi en tant que garçon, qu'est-ce que tu fais? Répondez en commentaire s'il vous plaît. En commentaire, expliquez-moi. Une situation pareille vous arrive. Vous allez faire comment? Ah, DMTV, c'est la panique. Là, il faut dire à la police. On peut rien faire. Si tu peux agiter ça et puis les gens te voient, c'est toi qui l'as tué.
Mais de toute façon, on va dire que c'est toi qui as tué. Même si tu n'es pas la police, on va dire que c'est toi Non, qui as mais tué. si la police vient, on fait l'autopsie. Si c'est toi qui l'as empoisonné, ou bien si on ne voit pas les traces d'abord, on va chercher pour faire l'autopsie, voir s'il n'y a pas de poison, rien. Mais si tu pas jeté, là, on va t'accuser encore plus. De nos On appelle jours, on va dire l'ambulance. que tu l'as sacrifié. Moi-même, j'ai fait. On va faire le constat. Ambulance. Ça a failli m'arriver, mais après, la fille s'est réveillée. Je me rends à la police. Pourquoi vous demandez Micha? C'est Micha qui a tué une fille déjà ou bien c'est comment? Répondez simplement à la question que Micha est où? C'est lui qui doit répondre à la question. Et les gens sont terribles. Merci beaucoup, Yann, pour l'histoire. On va prendre une autre Ok, personne. de rien, merci. Micha, on te demande, c'est comment? Tu as eu l'expérience comme ça? Tu as une fille qui est morte dans ton lit ou c'est comment? Faut expliquer. On pose une question pareille. On demande à Micha, oui, Micha, comme si c'est lui qui doit venir répondre. C'est lui le tueur officiel, c'est comment? C'est comment, hein? Aujourd'hui, je vais vous raconter le jour où un étudiant béninois m'a envoyé un petit sorcier. Alors, j'avais quitté Attends, tu as dit quoi? le jour où un étudiant béninois m'a envoyé un petit sorcier chez moi, dans mon appartement. Alors, j'avais quitté le Congo pour faire mes études en France. J'étais très jeune, j'avais 17 ans. J'arrive à la fac, je rencontre un béninois qui me faisait des avances, mais bon, je voulais pas trop, mais il était sympathique, il m'a invité à manger chez lui. Et une fois, il y a eu une panne d'électricité dans mon bâtiment, alors j'avais beaucoup d'habits à laver. Il me dit, chez moi, il y a des machines à laver dans ma résidence, tu peux venir, tu vas laver tes vêtements chez moi. Donc je quitte de mon appart là où je venais, j'arrive avec mes affaires dans son bâtiment. Pendant que la machine tournait là-bas, moi j'étais dans son appartement parce que les machines à laver sont en bas. Donc on mange, on fait tout ce qu'il fallait faire, on suit la télé, on résout nos travaux, tout ça. Et quand je finis, ça s'est fait que c'était le dernier bus qui rentrait chez moi parce que j'ai passé ma journée à faire mes travaux avec lui et laver mes vêtements en même temps. C'est ce que on fait le week-end. Donc je prends le dernier bus, je rentre chez moi. Quand je rentre chez moi, je me mets à dormir, j'étais fatiguée, je commence à dormir. Il y a mon téléphone qui sonne. Non, Charlotte, t'as pris quelque chose de moi. T'as pris quelque chose qui m'appartient. Moi, j'ai dit, j'ai rien pris. Est-ce que je peux prendre quelque chose qui t'appartient et que je te le dis pas? C'est pas possible. Non, t'as pris quelque chose qui m'appartient. J'ai dit, arrête de me casser les couilles. À demain, à lundi, à l'école. Ciao. Donc, je dors. J'habitais au dernier étage d'un appartement. La fenêtre ouverte, il faisait chaud. Et là, je vois, j'étais entre le sommeil et j'étais un peu éveillée. Je vois un animal qui rentre. Un animal qui était comme un bulldog, une chauve-souris très grande qui commence à cogner les murs, un peu comme s'il s'était perdu. Il cogne le mur, un grand animal. Et moi, j'étais bloquée, j'arrivais pas à bouger. J'essayais de crier, je n'arrivais pas. Et cet animal, j'ai jamais vu un animal aussi moche. C'était en même temps un chien, une chauve-souris, mais avec la taille d'un chien bulldog, quoi. Il cognait tellement que ma colocataire a toqué à la porte de ma chambre. Charlotte, tu tapes le mur, ne tape pas le mur. C'est là que j'ai sursauté. Elle me dit, non, t'es noctambule parce que tu tapes le mur. J'ai dit, moi, j'ai pas tapé le mur, mais j'ai vu la lumière de ma chambre en train de bouger alors qu'il faisait chaud, il n'y avait pas de vent. Donc, vraiment, j'avais vu cet animal-là. J'ai commencé à paniquer. Il se faisait peut-être 1h du matin. J'appelle ma mère au téléphone. Je dis, maman, j'ai vu un diable. C'est la première fois que je vois un animal comme ça. J'ai vu un diable. Ma mère a dit, essaye de voir ce que tu as fait entrer chez toi. Parce que si c'est la première fois que tu vois un animal comme ça, essaye de voir. Là, je vais dans mes sacs, là où il y avait mes affaires que j'avais pris dans le linge. Et il y avait 5 appels de ce garçon-là. Je fouille dans mon sac, tout ça. Je sors une chaîne qui était faite à base de fils de fer. C'était un squelette, en fait, sous forme de chaîne. J'appelle le gars, je lui dis, c'est de ça que tu parles? Oui, c'est un cadeau très précieux. C'est un héritage familial, tu peux pas... Pour moi, c'était un vulgaire truc très moche, vraiment, à base de fils de fer rouillés, sous forme de squelettes comme ça. Non, c'est un héritage vaudou qu'on m'a donné par mon grand frère. Tu peux pas partir avec comme ça. J'ai dit non, j'ai pas fait exprès vu qu'on pliait le linge sur ton lit. Certainement,
Je l'ai fait entrer dans le sac. Sauf qu'il n'y avait plus de bus, j'avais pas le permis, j'étais très jeune, donc je me suis dit merde, j'ai pas pu dormir. J'ai laissé le truc là sur moi devant la table, comme ça je dormais pas, je regardais ça. J'avais peur, mon cœur battait très fort. Le matin, quand je me suis réveillée, dès 5 heures du matin, le premier bus qui passait, je suis allée là-bas aller déposer. Quand j'ai déposé, le gars là a dit, tu sais pas comment j'ai pas pu dormir la nuit, comment on m'a réclamé de retrouver cet objet-là. Moi, j'ai dit, mais moi, j'ai pas fait exprès, c'est entré dans mes affaires. Et puis, il m'a dit, non, que ce soit la dernière fois que tu tiennes des choses, quand t'es pas initié, vaut mieux ne pas tenir des choses, sinon ça peut te créer des ennuis. T'es une fille que j'aime beaucoup, que j'aime bien, mais t'as failli te mettre dans la merde. Et après, quand je suis rentrée chez moi, le garçon a continué à me faire des avances, mais ça se faisait que je le fouillais. Mais après, ça s'est fait qu'aujourd'hui, le mec, il est rentré au Bénin, il travaille là-bas et j'ai coupé toute communication avec lui. Depuis le jour où il m'a envoyé un petit sorcier pour venir récupérer son objet chez moi. Voilà. Ouais. Sinon, en tout cas, prenez la peine de vérifier les trucs que vous mettez dans vos sacs là. Surtout quand vous partez sur des Vous gens. avez fait ou pas? Parce que C'est quoi? Même par maladresse comme ça, là, vous pouvez prendre la chose de quelqu'un. Là, Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est parfois pas intentionnel, mais soyez prudents. Oui. Souvent, en tant qu'étudiant étranger, quand on arrive en France, on se dit que la sorcellerie ne vient pas jusqu'ici et que on essaie un peu de réfléchir, de se dire ah oui, ce qu'on voyait au pays, on va pas nécessairement retrouver ça ici. Non, le terrain est miné partout. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais un diable. Pour moi, c'est un petit diable parce que j'ai jamais vu un animal qui était un chien, une chauve-souris et une souris en même temps. Wow. En tout cas, merci beaucoup, Yusa, pour ton histoire. Merci de liker, merci de commenter. Rendez-vous demain à 12h pour une nouvelle vidéo.